bientôt. Jacques Perronon, vous êtes les directeurs de recherche du CNRS qui avez découvert le gisement d'hydrogène naturel en Lorraine. Ce matin, on a entendu que tout le monde est d'accord, le monde politique, les industriels, la science, qu'il faille avancer au niveau européen pour faire un contrepoids contre les progrès qui sont faits aux États-Unis dans d'autres parties du monde. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui manque pour que l'Europe puisse vraiment percer dans le domaine? Alors si je commence, je vais pouvoir commencer à répondre. Peut-être c'est une question compliquée pour nous. En tout cas, ce qui nous semblerait important, c'est que l'Europe pense à diversifier aussi son approvisionnement en hydrogène et ne considère pas que l'hydrogène vert. Donc avec l'électrolyse, on est aussi, et on peut produire aussi de l'hydrogène naturellement, donc il y a de l'hydrogène sous nos pieds. Mais on peut aussi produire de l'hydrogène par du réformage de méthane en captant le CO2 et en évitant des émissions de CO2 ou en faisant de la pyrolyse. Il y a d'autres voies de production d'hydrogène à des coûts qui peuvent être très compétitifs. Dans votre présentation, il y avait un chiffre qui m'a particulièrement impressionné, à savoir le prix de la kilowattheure produit sur base d'hydrogène naturel est de 0,08 €. Donc 4 fois inférieur au prix pratiqué aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche encore l'industrie de se ruer sur cette ressource? Parce que si on peut économiser 75% de sa facture d'électricité, ça va quand même être alléchant pour l'industrie. Alors ce qui permet d'expliquer aussi un petit peu qu'il n'y a encore pas un influx d'industriels là-dessus, c'est que l'apparition d'hydrogène naturel sur la planète, il est très récent. Très récent, c'est-à-dire qu'il est en 2023. En 2023, on a commencé à découvrir l'hydrogène naturel. Donc le marché, il n'existe pas. Le marché industriel n'existe pas. Et ce que tout le monde fait actuellement, les Américains, les Australiens, sont en train de chercher la ressource. Donc à partir du moment où on aura des données sur les ressources et la diversité des ressources, le marché va démarrer. Mais il va démarrer hyper vite parce que les Américains, ils ont commencé là, début de l'année, ça va aller très très vite. Donc il ne faut pas que nous, on soit en retard là-dessus, quoi. Est-ce que vous pourriez vous imaginer que le site de Folchwiller en Lorraine puisse faire l'objet d'un projet franco-germano-suisse avec un financement commun des infrastructures d'exploitation, avec une utilisation partagée de cette richesse extraordinaire qui logiquement bénéficiera en premier temps à la France, mais qui peut aussi bénéficier aux voisins comme on a entendu. Est-ce que vous pensez que ce serait envisageable? On n'est pas loin en tout cas de pouvoir l'envisager parce que déjà on travaille avec la Suisse, on travaille avec l'Allemagne, avec des partenaires qui sont déjà présents dans ces pays et on est déjà en discussion donc avec les voisins sarrois notamment qui sont les plus proches, qui ont une industrie très demandeuse d'énergie et très demandeuse d'hydrogène. Donc il y a aujourd'hui des négociations et des discussions donc pour faire en sorte que cet hydrogène naturel lorrain puisse être transporté jusque du côté allemand pour alimenter l'industrie. Donc c'est déjà en cours, c'est vraiment les prémices de ces discussions parce qu'on est encore dans une phase pour nous de prospection. On espère en tout cas que d'ici peut-être 3 ou 4 ans, on aura un système qui nous permettra d'envisager de la production. Dernière question qui fait peut-être un peu mal. Oui. Quels sont les freins dans votre travail? Parce que j'ai l'impression, vous l'avez dit ce matin, vous attendez depuis des années une autorisation pour un deuxième forage. Je veux dire, où est-ce que le bas blesse? Pourquoi vous n'êtes pas soutenu par tous les côtés pour vraiment pouvoir profiter de ce trésor qui est celui de la France? Alors pourquoi on n'est pas soutenu, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais par contre, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la concrétisation des volontés qui ont été affichées par le gouvernement et par Emmanuel Macron en décembre 2023, qui faisait de l'hydrogène naturel une priorité au niveau national. Priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dossiers sont traités plus rapidement que les autres. Et on est en attente de ça. On est dans les starting blocks, on travaille avec des industriels, on n'attend pas la décision, mais la décision, c'est le point de démarrage de nos actions. Si on n'a pas cette décision-là, justement, on attend une autorisation avec la Française de l'énergie qui a demandé un permis d'exploration de l'hydrogène. On attend cette autorisation-là. Le dossier a été déposé il y a plus d'1 an et demi. Dès qu'on a ça, c'est parti, quoi.
Et les réponses, on les a même avant 3 ans, quoi. Voilà. Vu la qualité de votre travail qui est mondialement reconnue, je le souligne parce que vous faites toujours le tour du monde avec vos trouvailles, on vous souhaite vraiment bonne chance à ce que tout le monde se mette à vous soutenir dans votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.